Dans cette vidéo, nous allons regarder comment installer WAMP Server sur votre machine. WAMP Server va permettre à votre PC de bureau de fonctionner comme un serveur web. Avant de l'installer, il faut s'assurer qu'on a la redistribuable Visual C++ pour Visual Studio Update 4 installée. Donc pour ceci, vous vous rendez sur cette page ici et vous faites télécharger. Il vous faudra télécharger la version x64. On voit qu'elle se télécharge et ensuite revenir en arrière pour télécharger la version x86. Je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à les télécharger les deux en même temps. Voilà, une fois ces deux fichiers téléchargés, vous allez pouvoir les lancer. Le 64 d'abord. Dans mon cas, il était déjà installé, donc je fais juste un réparer. Et le 86 ensuite. Voilà, une fois ces deux fichiers installés, vous pouvez vous rendre sur la page de WAMP Server. WAMP. Voilà. Et ici, le téléchargement, c'est directement en bas de la première page. Vous allez sur WAMP Server 64 bits et vous avez un lien téléchargement direct ici. Vous n'êtes pas obligé de vous enregistrer. Voilà, le téléchargement va démarrer dans 4 secondes. Je vous retrouve à la fin du téléchargement. Le téléchargement est terminé. Si je regarde ici, voilà, dans téléchargement, j'ai mes deux fichiers que j'ai exécutés avant et le WAMP Server 3.2 que je vais exécuter maintenant. Je vous conseille de redémarrer après l'installation des redisks de Visual Studio. Moi, ce que j'ai déjà fait, donc je vais maintenant lancer l'installation de mon serveur WAMP. Cette installation peut prendre un petit peu de temps. Soyez patient, le démarrage peut prendre du temps. Ensuite, vous acceptez le contrat de licence. Là, il vous dit de bien contrôler que vous avez installé les deux packages qu'on a installés avant. Maintenant, il vous demande le dossier. Alors, on va laisser dans WAMP 64. Par contre, ici, très important, on va aller mettre les dernières versions de PHP, 7, 7.1 et 7.2. Et on va ajouter MySQL dans sa version 8. Le reste, il n'y a rien besoin de changer. On peut laisser WAMP 64 comme nom de machine et on lance l'installation. Installation qui va de nouveau prendre un peu de temps. Je vous reprends vers la fin. Voilà, nous arrivons gentiment au terme de cette installation. Attention à ne pas valider les deux boîtes de dialogue qui arrivent sans en lire, elles sont importantes. Voilà. Ici, on nous demande si on veut garder Internet Explorer comme navigateur par défaut, ce qu'on ne va pas faire. Pour ça, il faut répondre oui. Et aller choisir sur le PC, donc ça sera dans Programme File, Google, Chrome, Application, Chrome Exe. Et puis ensuite, il nous demande si on veut garder Notepad. Alors ici, moi j'ai installé Notepad++, donc je vais plutôt utiliser Notepad++. C'est pas très important, c'est pas l'éditeur des fichiers HTML, c'est l'éditeur des fichiers de config. Mais tant qu'à faire, autant en mettre un qui va bien. Donc là, de nouveau, dans Programme Files, je crois. Non, c'est dans Programme tout court. Notepad++, Notepad++ Exe. Et voilà, la fin de l'installation prend encore un peu de temps. Mais on est déjà bientôt au bout. Voilà, l'installation c'est terminé. Il nous dit que c'est possible qu'au premier lancement, tous les services ne soient pas démarrés. Icône non verte. On va voir. Si jamais un redémarrage de la machine pourrait faciliter tout ça.
Alors, on peut le lancer maintenant avec WAMP Server 64, ici, qui nous a mis sur le bureau. Et vous voyez apparaître ici une icône WAMP Server, qui devrait être rouge au début, et qui devrait passer à l'orange, voire au vert assez rapidement. Voilà, orange. En cliquant voilà, elle vient verte. En cliquant dessus, on a tout un paquet d'options qu'on va aller configurer tout de suite après. Donc si vous n'avez pas réussi à avoir l'icône verte comme ça, redémarrez votre machine, ça devrait être bon. Sinon, il y a une autre manipulation que vous pouvez faire, c'est d'aller dans les services et regarder si vous avez les services VMware qui sont démarrés. Alors ici, j'en ai... Ouais, je suis sur une VM, donc c'est un peu particulier. Mais si vous avez un service VMware, vous pouvez l'arrêter temporairement pour que WAMP Server fonctionne comme il faut. Ou bien le mettre peut-être en démarrage retardé, puis ça suffit. En démarrage différé, je crois. Voilà, donc nous avons installé WAMP Server, ce qui signifie, comme je vous disais, que notre machine est devenue un serveur web. Alors qui n'est pas accessible forcément de l'extérieur, mais par contre, on va pouvoir faire tourner plein de choses dessus, ça va être intéressant pour ça. Donc, si j'ai un serveur web sur ma machine, je peux l'atteindre avec mon navigateur, par la commande localhost, enfin par la commande l'adresse localhost. Et vous voyez que je suis bien sur WAMP Server, ici, mon localhost. Je retrouve 2-3 informations. La version de PHP, j'ai mis la toute dernière. La version de MariaDB, qui est un langage de base de données, et la version de MySQL, ainsi que la version d'Apache et les modules qui sont installés. Ce que je vais faire, c'est aller configurer ça un petit peu maintenant. Il n'y a pas grand chose à faire, mais ce que je vous propose, c'est de cliquer ici avec le bouton droit et d'aller dans les outils. Dire que l'outil par défaut pour la base de données est MySQL. Il suffit de cliquer là, on voit qu'il va redevenir rouge parce qu'il redémarre les services. Et voilà, il revient orange, il va redevenir vert. Voilà, on voit les fenêtres ici qui sont le signe de redémarrage des services. Et si maintenant je vais dans outils, je vois que le port utilisé par MySQL est le 33.6, que le système de gestion de base de données SGBD par défaut est MySQL. Donc c'est bien tout ce que je voulais. Il y a encore une configuration qu'on va devoir aller faire. On va aller la faire via phpMyAdmin. Donc vous l'avez ici sur la page localhost, phpMyAdmin, ici en bas. Et puis là, on va se connecter. Pour le moment, ça sera root sans mot de passe, normalement. Et voilà, on est connecté. Et on va aller maintenant définir un mot de passe pour cet utilisateur root, parce que sans mot de passe, ça ne va pas fonctionner ce qu'on va faire après. Donc pour ça, vous allez dans MySQL, ici, à gauche, et vous allez dans User. Pour le moment, je ne vous demande pas de comprendre ce que vous faites, il faut juste reproduire exactement, c'est important. Voilà, ensuite vous allez dans les privilèges, et on va éditer les privilèges de root ici. Modifier le mot de passe. Et on va tout simplement mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une deuxième fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exécuter. On n'a pas besoin d'un mot de passe sécurisé, mais c'est bien qu'on ait un mot de passe. Sinon, l'outil qu'on va installer après sur notre serveur web ne fonctionnerait pas. Voilà, je me déconnecte pour voir si ça fonctionne. Je me retrouve dans la page de login et j'essaye 1, 2, 3, 4, 5, 6.
exécuter. Et ça fonctionne, je suis bien connecté. Voilà, maintenant vous avez un serveur web sur votre machine que vous pourrez utiliser dans ce module d'approfondissement du module 101.